Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc 4-1, voilà un match très disputé des deux côtés. Encore une fois, Bordeaux a mis la pression dès le début, mais voilà, on a quand même gagné largement 4-1. On aurait pu même faire beaucoup mieux parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions ratées de notre part devant le but. Voilà, on est en finale de la Coupe de la Ligue, sûrement avec contre Monaco. C'est sûrement eux qui vont venir en finale avec nous, à moins que Nancy crée la surprise et batte et élimine Monaco, mais je vois plus Monaco quand même aller en finale avec nous. Voilà. Donc un bon match dans l'ensemble, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions, quelques erreurs quand même de certains joueurs qui auraient pu être évitées. Mais en général, quand même un bon match. Voilà, un match quand même où on ne s'est pas endormi, quoi. Donc, je vais faire le cas par cas, c'est-à-dire, on va commencer par le Trapp. Alors, Trapp, il a été bon. Il a été bon. Et en tout cas, il a marqué présent au moment où il fallait marquer présent. Voilà, un bon match en général de Trapp. C'est un gardien quand même qui est sûr. Voilà. J'étais juste étonné de le voir en Coupe de la Ligue parce que normalement c'est le deuxième gardien qui fait les Coupes de la Ligue et les Coupes de France, mais apparemment Emery a voulu changer ça et changer la donne, pardon, et il a voulu continuer à mettre Trapp aussi. Voilà, c'est dommage pour Areola, mais bon, c'est comme ça. Notre défense, alors notre défense, Marquinhos, Thiago Silva, ils ont fait leur taf comme d'habitude, voilà, il marquait présent, voilà, tout simplement. Maxwell, pareil, il était là, voilà, pareil, il a fait son taf dans l'ensemble. Par contre Meunier, à part la petite erreur de marquage qu'il a fait au début de match, qui aurait pu nous être fatale, heureusement que Trapp était attentif et il a pu sauver quand même la balle de but de Bordeaux. À part ça, Meunier énorme encore une fois. Alors Meunier, franchement c'est un guerrier comme Aurier, voilà, il n'a pas à rougir devant Aurier. Franchement c'est deux guerriers, on a deux guerriers au PSG, c'est Aurier et Meunier. Voilà, Meunier pour moi c'est un tigre, voilà, il sort ses griffes, c'est un mec sûr. Il marque présent, il se bat, il court, il défend, il va devant, il revient derrière, il nous fait des sprints à la Ocean Ball comme je dis la dernière fois. Le mec, franchement, c'est vraiment la big doublure d'Aurier. Et franchement, autant Meunier que Aurier méritent d'être titulaires tous les deux. Malheureusement, il y a de la place que pour une personne. Au milieu de terrain, Verratti, encore une fois, il a fait un énorme match, comme d'habitude, mais ça, on a commencé à être habitué à Verratti. Verratti, c'est Verratti, quoi. Verratti, c'est toujours Verratti. Il nous sort des matchs d'un autre monde, d'une autre planète. Voilà. Voilà. Rien à dire sur Verratti, encore une fois, quoi. Rabiot a très bien joué aussi. Il a été un peu plus discret que les autres fois, mais il a quand même fait un match assez bon dans l'ensemble. Je mettrais quand même une très bonne note à Adrien Rabiot qui marque toujours présent aussi quand on a besoin de lui. Par contre, j'ai trouvé que Matuidi, je trouve qu'il est passé à côté de son match. Voilà, il aurait pu, quand il s'est retrouvé tout seul en face du gardien, il aurait pu marquer un but. Il tire sur le gardien, il nous a fait une cavanette, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'il est passé, il est passé à côté de son match. Tu vois, il a été assez brouillon, il perdait beaucoup de balles. Bon, ok, il court dans tous les sens, c'est vrai, il se bat comme un lion. Et là, il mange du bordelais, mais il a quand même, voilà, moi je trouve qu'il est passé à côté de son match. Voilà, on est habitué à avoir un Matuidi plus concentré. Je trouve qu'aujourd'hui il manquait de concentration. Voilà. Devant, Di Maria aujourd'hui était excellent. C'est quand même grave qu'il faut quand même faire venir un joueur comme Draxler pour que Di Maria commence à nous montrer tout son talent. Et c'est quand même grave, hein. Comme quoi Unai Emery a raison, quand il y a de la concurrence à un poste, les joueurs ne peuvent que mieux jouer. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Draxler, Di Maria joue mieux. C'est quand même grave, mais c'est la vérité. Voilà. Il nous a marqué 2 super beaux buts, un super coup franc et un super beau but aussi à la fin. Voilà, dans un petit coin là, tranquille. Voilà, franchement excellent Di Maria aujourd'hui. Voilà. Lucas,
il nous a fait du Lucas. C'est pas qu'il a été dégueulasse. Et voilà, il a fait son match, mais il n'a pas été non plus flamboyant, quoi, on va dire ça comme ça. Il a été, voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux, quoi, voilà, tout simplement. Et autre chose, Lucas ne va pas tirer le coup franc. Laisse Di Maria ou laisse Cavani tirer le coup franc parce que tu n'as pas le pied de Di Maria et de Cavani. Tu vois, le coup franc qui a été tiré, s'il aurait été tiré par Cavani ou Di Maria, il aurait peut-être été au fond. Mais bon. Sinon, Cavani. Alors Cavani aujourd'hui, pareil. Serait-ce le réveil de Cavani? Alors Cavani, excellent. Parce qu'il nous a marqué encore deux beaux buts. Voilà, deux beaux buts. Et je trouve que Cavani se réveille. Voilà. Est-ce que c'est à cause de l'arrivée de Gonçalo Guedes? Je sais pas aussi, mais en tout cas, Cavani marque présent, voilà, et c'est le Cavani comme ça qu'on veut voir. C'est un Cavani qui marque des buts sans réfléchir beaucoup, et pim, paf, poum, et c'est au fond du filet. Et j'espère qu'il va continuer dans cette lancée. Voilà, parce que contre Barcelone, on va avoir besoin de toi dans cet état d'esprit-là. Sinon, voilà, un bon match, donc comme j'ai dit dans l'ensemble, 4-1, score très respectueux. On aurait pu même mettre plus. Voilà. Mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance et 4-1, ça nous suffit largement pour passer en finale. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Ah si, j'allais oublier. Les arbitres français doivent avoir des problèmes de vision ou de la merde devant les yeux parce que le but de Bordeaux, le mec était hors jeu. Alors je sais pas, le juge l'arbitre de touche n'a pas vu, mais il y avait hors jeu. Voilà. Bon, là ça va, on a gagné 4-1, mais si le score serait resté 1-1, qu'on aurait été au pénalty, qu'on aurait perdu, là ça aurait été grave. Voilà. Donc Afflelou fait des prix choc. Donc allez vous acheter une paire de lunettes chez Afflelou, car Afflelou il est fou. Et donc, il peut vous sauver la mise, messieurs les arbitres. Franchement, allez acheter des lunettes chez Afflelou. Voilà, parce que franchement, vous j'allais dire vous le méritez. Non, vous en avez vraiment besoin. Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà. Sinon, une autre parenthèse qui n'a rien à voir avec le match. Donc, c'est confirmé. Gonçalo Guedes, venu du Benfica pour 30 millions, avec un contrat de 5 ans qui va arrêter 5 ans au PSG, minimum. Donc, Gonçalo Guedes, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Moi, je le suivais depuis un moment ici au Benfica, au Bled. C'est un très bon joueur. Bon, ça va être la double de Cavani, mais c'est pas un avant-centre. Voilà, c'est pas vraiment un avant-centre. Il peut jouer à ce poste-là, il peut être polyvalent à ce poste-là, mais c'est pas un avant-centre. C'est plutôt, il peut jouer aussi comme numéro 10, mais c'est plutôt un genre de côté, encore une fois, voilà, où il se sent le mieux, on va dire ça comme ça. Voilà, mais il peut jouer quand même à la place de Cavani et il peut aussi jouer en numéro 10, voilà, quand Pastore est blessé, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. En tout cas, il marquait beaucoup de buts au Benfica et j'espère qu'il fera la même chose au PSG, voilà. Et moi, je suis content parce que c'est un compatriote à moi, voilà. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de joueur portugais au PSG. Et là, je suis content parce que l'histoire du PSG nous a dit qu'il y a eu toujours beaucoup de joueurs portugais au PSG. Le premier a été Humberto Coelho. Après, il y a eu Alves, celui-là qui m'a fait vraiment aimer le PSG. Voilà, le petit portugais grand noir. Bien sûr, il y a eu Pauleta et bien d'autres. Et aussi l'entraîneur portugais qui a fait aussi du bon taf, qui était venu ici, Arthur Georges. Voilà. Voilà, donc j'espère que Gonçalo Guedes va s'adapter au jeu du PSG, qu'il va nous faire que des bonnes choses, quoi. Voilà. Voilà, sinon la famille, c'est tout pour eux ce soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, je peux pas vous parler plus longtemps parce que je suis au taf, tu vois, je suis juste en train de faire ma petite pause café. Donc j'en ai profité pour faire le débrief. Donc voilà, bonne soirée à tous. Et puis rendez-vous pour le prochain match du PSG qui sera évidemment contre Monaco pour le championnat. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas les choses, ici c'est et ça restera toujours Paris. Là, ok? Ciao la famille et bonne soirée. Ouh.